Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Un pas vers l'avenir professionnel. Ce podcast est un projet porté par des jeunes adolescents qui consiste en la mise en place d'interviews de professionnels de différents secteurs d'activité. Pour la mise en place de ce podcast, les adolescents s'occupent de préparer les questions, de contacter les personnes à interviewer, mais s'occupent aussi de la partie interview et de la partie technique sur l'enregistrement du son avec les micros. Je vous laisse donc maintenant avec l'interview de l'invité du jour. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast Un pas vers l'avenir professionnel. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 30 ans, je suis journaliste à la radio RCF en Berry à Châteauroux depuis déjà décembre 2018. En quoi consiste votre métier ? Alors le métier de journaliste consiste à rencontrer des personnes qui font l'actualité du territoire sur différents aspects, de pouvoir les interroger sur une actualité qu'ils font, de pouvoir préparer en amont les questions, de pouvoir prendre rendez-vous avec elles aussi, ensuite de les rencontrer, de faire des interviews, d'échanger avec elles, de nouer du lien aussi avec les différentes personnes, et puis ensuite de pouvoir faire le montage pour pouvoir informer au mieux les auditeurs sur cette actualité qui se passe. Faites-vous une différence entre journaliste et animateur ou est-ce un tout ? C'est deux métiers qui sont différents finalement, parce que journaliste c'est un métier pour informer la population, les berrichons, et animateur ce serait plus une personne qui parle à la radio pour présenter et annoncer des émissions finalement. Comment préparez-vous vos animations ? Pour préparer les interviews, je me renseigne sur les différents sujets, j'écris des questions en avance, j'essaie de regarder autant que possible cette actualité, de réfléchir à une bonne articulation des questions, mais après au final, si pendant l'interview je me rends compte que une question que j'avais imaginée peut-être plutôt à la fin a plus de sens au milieu, j'hésite pas à m'adapter et puis à faire en fonction de ce qui se dit. Est-ce que vous vous épanouissez dans votre travail ? Oui, tout à fait, c'est un métier qui est très intéressant, les journées sont finalement jamais les mêmes, on apprend plein de choses, on rencontre plein de gens, on découvre plein de choses aussi, donc oui, je m'épanouis complètement dans mon travail. Quelle est l'animation ou l'émission qui vous a le plus marqué ? J'ai pas forcément en tête là comme ça d'émission qui m'a plus marqué, parce que finalement on en fait plein, mais après on a des émissions, ça s'appelle l'écho des sans-voix, où on rencontre des personnes à qui on donne peu la parole, donc ce sont des témoignages qu'on n'entend pas forcément partout ailleurs. Là par exemple en ce mois de janvier on fait une émission sur les soins palliatifs, donc c'est finalement des témoignages différents, c'est intéressant aussi, ça permet de découvrir d'autres personnes dont on n'a pas l'habitude. Est-ce qu'il y aurait un témoignage qui vous a vraiment marqué ? Et c'est finalement ce que je disais, il n'y a pas forcément de témoignages précis, mais c'est une série de témoignages. Cette émission L'écho des sans-voix, ça permet vraiment de s'intéresser à des personnes dont on n'a pas l'habitude. Là, cette émission des soins palliatifs, elle était intéressante, en plus elle était dans l'actualité finalement, en plus, donc ça a permis de mettre en lumière et en focus un sujet dont on parle peu. Donc il n'y a pas des personnes qui vous ont vraiment marqué, que vous avez interviewées ? Sans doute, mais là comme ça, aucune personne ne me vient en tête, mais toutes les personnes finalement sont marquantes par leur témoignage et par ce qu'elles peuvent apporter finalement, comment est-ce qu'elles acceptent de se livrer, donc finalement toute personne est marquante pendant une interview. Quelles compétences ou traits de caractère vous semble-t-il importants dans votre métier ? Je dirais qu'il faut être quelqu'un de curieux,
parce qu'il faut être en capacité de pouvoir s'intéresser à tout type de sujets, même des sujets qui, de base, ne peuvent pas forcément être des sujets dont on s'intéresse, mais il faut être en capacité quand même d'y accorder de l'importance, parce que même si ça ne nous intéresse pas, ça peut intéresser le plus grand nombre, ça peut intéresser des auditeurs. Il faut aussi avoir la curiosité d'aller chercher des informations un petit peu partout pour pouvoir préparer au mieux les interviews, sachant que parfois certaines émissions sont assez longues. Donc il faut pouvoir approfondir certains sujets. Il faut aussi être à l'écoute quand on est journaliste pour pouvoir écouter attentivement ce que dit la personne en face de nous, pour pouvoir réagir et s'adapter si finalement ça correspondait peut-être pas à ce qu'on avait imaginé, pour pouvoir peut-être changer complètement l'interview, peut-être, pourquoi pas. Il faut avoir aussi peut-être une bonne capacité de synthèse pour aussi être en capacité de synthétiser justement pour les auditeurs. Et puis parfois sur des interviews qui peuvent être longues, on sélectionne un extrait qui peut être plus pertinent pour les auditeurs, donc il faut être en capacité de sélectionner cet extrait. Donc il y a cet esprit de synthèse qui est important. Est-ce que vous écrivez à l'avance vos questions pour les interviews ou ça vous vient au fur et à mesure ? Je fais en sorte d'écrire le plus possible les questions, parce que je trouve que ça permet d'avoir quelque chose de préparé, et puis de pouvoir rebondir à tout moment si jamais il y a besoin. Après, même si j'ai écrit mes questions en avance, j'en ajoute parfois de nouvelles pendant l'interview, en fonction de ce qui est dit. Mais je prévois toujours plus de questions que ce que j'aurais besoin, ce qui permet d'avoir plus de matière, et au final je les pose pas toutes. Quand je vois que j'arrive à la durée, par exemple c'est une émission de 10 minutes, si je vois que j'arrive au bout, je sélectionne les questions qui me semblent les plus pertinentes, et parfois les personnes répondent toutes seules aux questions que j'avais préparées, donc finalement certaines questions se suppriment d'elles-mêmes aussi. Retrouve-t-on de l'entraide, je sais pas, avec des collègues par exemple, dans votre métier ? Oui, de l'entraide, il y en a. Si jamais on a des difficultés, on peut demander. Moi, j'ai mon collègue journaliste qui est dans le Cher, donc je peux demander à mon collègue journaliste dans le Cher son avis sur un sujet. Si j'ai des hésitations sur la formulation d'une question, je peux lui demander. Nous, on est dans le Berry, donc finalement on couvre le Berry, donc on couvre le même territoire, donc il n'y a aucun problème. Et puis après, il y a aussi un contact avec les autres journalistes de la région Centre-Val de Loire qui sont aussi à RCF, en Touraine, dans le Loir-et-Cher et à Orléans. Et donc là, si vraiment on a des hésitations, on peut leur poser des questions pour avoir leur point de vue. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver à être animateur radio ? Quel est votre parcours scolaire et professionnel ? Pour devenir journaliste, j'ai fait un bac économique et social dans le sud de la France, à Nîmes où je suis originaire. Ensuite, j'ai fait une licence de lettres modernes appliquées, toujours dans le sud de la France. C'était une licence de lettres, mais qui était un peu professionnalisant et qui permettait justement de commencer à découvrir le journalisme. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle en journalisme de proximité à Vichy, d'une durée d'1 an. Et puis ensuite, j'ai fait un service civique en journalisme, toujours à RCF, mais à Dijon, à RCF Dijon, d'une durée de 9 mois. Et puis après, j'ai enchaîné plusieurs contrats un petit peu partout en France, enfin en tout cas dans quelques coins de la France. Et puis après, finalement, je suis arrivé à RCF en Berry, à Châteauroux, en décembre 2018. Pourquoi avoir choisi cette radio ? RCF, j'ai découvert quand j'étais dans l'Allier, donc à Vichy, en licence professionnelle de journalisme de proximité. Ça a été mon stage de fin d'études.
ça a été une belle découverte. Et puis après, il y a eu cette opportunité avec le service civique de continuer de travailler à RCF. Ensuite, je suis parti et puis je guettais quand même les offres d'emploi de RCF et d'ailleurs, mais aussi particulièrement de RCF. Il y a le côté proximité de RCF. On fait vraiment de l'actualité locale qui est intéressant. Il y a... Il y a de l'écoute vis-à-vis des autres, on prend le temps d'écouter, on prend le temps de les interroger, on prend le temps finalement qu'il faut. On a des formats qui sont un petit peu longs par rapport à d'autres médias aussi. Et puis il y a le côté... RCF, le slogan c'est la joie se partage, donc c'est aussi le côté d'actualité qu'on tente de rendre de manière le plus positive possible. On fait pas de faits divers, donc c'est une ligne éditoriale qui me correspond plutôt bien. Auriez-vous une journée type à nous partager ? Ah, une journée type, il n'y a jamais de journée type en tant que journaliste, mais quand même on peut dire... moi, je me lève à 4h10 pour arriver à la radio vers 5h20, entre 5h20 et 5h30. Et à ce moment-là, je commence à préparer les journaux d'information à 7h et à 8h. À 6h34, je prends l'antenne pour faire une première météo. Après je lance l'invité du jour, ensuite à 7h01, de 7h01 à 7h10, je présente le premier journal d'information. Une fois que ce journal d'information est terminé, je peux commencer à préparer une interview qui va arriver dans la journée ou à commencer un montage, mais tout en sachant qu'à 7h29, j'ai une météo. Ensuite, une fois que cette météo est faite, ça dure 1 minute, une fois que cette météo est faite, je peux continuer à faire ce que je disais tout à l'heure, sachant qu'à 8h01, entre 8h01 et 8h10, il y a un autre journal d'information. Ensuite, une fois que ce journal d'information est terminé à 8h10, je fais le montage du journal d'information pour qu'il soit réécoutable sur le site internet de rcf.fr. Ensuite, suit une autre météo à 8h29, puis ensuite c'est la fin de la matinale, et puis là, donc en général, je peux continuer à faire des montages ou à préparer des interviews, et puis après c'est le moment des interviews, et ma journée peut se terminer vers 12h30, 13h, et puis après j'ai l'après-midi de disponible après cette journée. Avez-vous des projets en cours ou des interviews à préparer en cours ? Il y a cette émission sur les soins palliatifs que j'évoquais. J'ai un montage à faire prochainement pour une diffusion. Après, il y a toutes les émissions qu'on a. On a des émissions avec la scène nationale Equinox qui reviennent tous les mois, avec toute la culture à Issoudun, avec le département de Landres. Et puis après, il n'y a pas d'émission de sujets là, comme ça particuliers, mais il y a aussi toute l'actualité de la salle de spectacle de l'Asphodel au Poinçonnet qu'on traite tous les mois. Donc la prochaine interview pour l'Asphodel, ce sera Sarah Schwab. Donc il faut que je m'occupe de l'inviter pour pouvoir faire une interview. Combien gagnez-vous par mois ? Mon salaire est d'environ entre 1500 et 1600 euros. Auriez-vous des conseils à partager aux adolescents qui nous écoutent et qui cherchent peut-être leur voie ? Si vous cherchez votre voix, le mieux c'est peut-être d'écouter ce podcast pour découvrir des métiers que vous connaissez pas. Après, si vous cherchez votre voix, les stages, ça peut être intéressant pour découvrir des métiers, pour se rendre compte un petit peu de comment ça se passe. C'est vrai qu'en journalisme, pour les concours d'entrée en école de journalisme, c'est très valorisé le fait d'avoir fait des stages autant que possible. Donc faut pas hésiter à découvrir les métiers en proposant des stages. C'est une bonne manière de se lancer. Est-ce qu'on peut faire un stage ici à cette radio ?
Bien sûr, il faut pas hésiter, des stages de troisième, des stages de seconde, des stages dans d'autres circonstances. On prend des services civiques aussi, donc il y a pas de souci. Tout le monde peut démarrer à RCF en Berry, à Châteauroux et à Bourges. Avez-vous des anecdotes à nous raconter? Des anecdotes à raconter. Des anecdotes à raconter, non, si, une petite anecdote sympa. Quand je suis arrivé en fin d'année, en décembre 2018, dès le mois de janvier, je crois que c'était même fin du mois de décembre, j'ai eu l'opportunité de rencontrer la chanteuse Chantal Goya, qui a une maison dans l'Indre, et je me suis retrouvé, alors, tout juste arrivé dans l'Indre, à me retrouver dans la maison de Chantal Goya en plein cœur de l'hiver, avec son sapin de Noël, pour présenter son spectacle qui était bientôt, ou son concert qui était bientôt à la salle de spectacle du MAC 36. C'était un moment original, c'était une belle arrivée dans l'Indre. Combien de temps passez-vous à préparer par rapport au temps que vous passez à l'antenne? Et ben ça dépend des émissions. Sur notre antenne, on a des émissions qui ont une durée assez variable. On a 12 minutes, on a 25 minutes, on a 45 minutes, on a parfois même 1 heure, pourquoi pas. Et je dirais que pour une interview d'une dizaine de minutes, ça peut être une petite demi-heure déjà de préparation de questions en amont. Pour une émission de 45 minutes, par exemple avec la scène nationale Equinox, ça peut être 3-4 heures de préparation avant, parce qu'en fait... pour cette émission-là, il faut être en capacité de comprendre, de maîtriser ce qui est un spectacle qui est proposé. Il y a tout un temps de recherche avant, donc finalement, c'est ce temps-là qui est plus long. Après, il faut réfléchir aux bonnes questions qui permettent d'approfondir. Il faut aussi trouver... un cheminement logique pour que les questions, on ait un sentiment de progression. Donc c'est ce qui fait que finalement le temps de préparation est parfois, et même très souvent, et à chaque fois même, supérieur au temps d'antenne finale. Vous préparez vos questions que ici ou vous travaillez un peu chez vous? Non, ça... Dans 99% des cas, je prépare les questions ici dans mon bureau. Peut-être que c'est arrivé 1 ou 2 fois chez moi, mais non, globalement c'est à la radio. À part pendant le confinement, où là, bien sûr, il y a eu le télétravail, et donc à ce moment-là, c'était évidemment au domicile, mais sinon, je pourrais faire du télétravail, ce serait possible, mais c'est pas le cas. Ça s'est passé comment pendant le confinement? Parce que du coup, pour les interviews, c'était peut-être différent. Pendant le confinement, on a fait des interviews par téléphone, essentiellement. C'est l'avantage, parce qu'on peut aussi faire des interviews par téléphone. On avait un logiciel sur notre téléphone qui permettait d'enregistrer donc depuis chez nous les interviews. Ensuite, on s'envoyait les interviews directement sur l'ordinateur. Et puis après, on faisait presque tout finalement depuis chez nous, sauf la partie antenne. Lorsque je présentais les journaux d'information, je revenais ici. On s'était organisé avec mon collègue technicien pour ne jamais se croiser, et puis on déconfinait, on désinfectait ce qu'on utilisait à chaque fois pour qu'il n'y ait pas de problème. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Eh bien, merci à vous et bon courage. Merci. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un gentil commentaire ou une évaluation sur Spotify pour encourager les ados à continuer ce projet si intéressant. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.